Bonjour, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un haul laineux. Donc, j'ai passé commande récemment sur une boutique en ligne. Bon, en fait, c'est pas juste une boutique en ligne, c'est une boutique qui est située à Toronto, au Canada. Et ils ont également une boutique en ligne. C'est une boutique qui offre beaucoup de marques de laine différentes. Donc, c'était avantageux pour moi en fait, puisqu'il y avait plusieurs marques que je voulais tester et qu'ils avaient en vente sur leur site. J'avais besoin d'une laine spécifique puisque je voulais faire un projet en particulier. Et en fait, donc ils avaient la laine en stock, donc j'en ai profité pour passer une grosse commande. Et puis comme ça va me permettre de tester différentes marques et également différentes fibres, puisque j'ai acheté de la laine islandaise, de la laine anglaise. Enfin, bref, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est parti, on commence avec... Alors, c'est arrivé super vite. J'ai passé commande une journée, ça suffit Chanel. Le lendemain, ma livraison était déjà expédiée. Alors, on va commencer avec... je vais commencer par ces deux-ci. Donc, j'ai reçu ça dans un carton, comme ceci. Et dans le carton, les laines étaient emballées dans des sachets comme ça. Alors, on va commencer par... J'ai posé le sac pour éviter que ça fasse trop de bruit. Oups! Dans le micro. C'est toutes des laines... non, il y a une marque que j'avais déjà tricotée, mais pas dans la même qualité de laine. Donc, pour le reste, c'est vraiment tout du nouveau pour moi. Alors, j'ai commandé le petit Lambswool de Biche et Buche. C'est une laine 100% Lambswool, donc c'est laine d'agneau, j'imagine. Fabriquée made in the UK, donc United Kingdom. Ce sont des pelotes de 50 grammes et vous avez 248 mètres, donc c'est la fingering. Woolen spun. Donc je pense que ça veut dire que c'est de la laine cardée, si je ne me trompe pas. Dites-le moi en commentaire si je me trompe, hein, parce que je suis pas du tout une spécialiste. Laver à la main et faire sécher à plat, évidemment. Donc c'est de la laine qui n'est pas super wash. Et j'ai pris le coloris rouge norvégien. Je vais vous montrer l'étiquette. Alors la couleur, c'est ça, je peux pas trop m'approcher. Si vous voyez bien comme ça, ouais. Donc c'est vraiment un rouge intense. J'ai acheté cette laine parce que j'avais un projet en tête, c'est pour offrir, je voulais du rouge et j'avais acheté de la laine à teindre cet été. Je voulais créer moi-même ma couleur et finalement je l'ai faite avec de la teinture naturelle et ça a donné du orange que j'ai réussi à faire virer au rouille, donc c'est pas si mal, mais c'était pas du rouge et là c'était trop pressant, il faut que je commence absolument à tricoter mon projet. Donc au lieu de le teindre, je me suis dit j'allais acheter la laine de la bonne couleur tout de suite. Si je regarde donc sur le site, alors Biche et Buche, c'est une marque française. On nous dit que le petit Lambswool est filé et teint en Écosse, selon le savoir-faire traditionnel, dans une filature familiale écossaise. J'ai payé la pelote 17 $. Honnêtement, 17 $, c'est pas donné pour une petite pelote comme ça, de 50 grammes. Mais bon, on va voir ce que ça donne. La laine a un aspect rustique et on le sent au toucher. Elle est pas douce, hein. C'est de la non superwash aussi. Et en fait, quand j'ai passé commande, moi, mon objectif, c'était vraiment d'essayer de trouver des laines qui ne sont pas superwash. Je voulais vraiment des laines dans ce style rustique. Pour tricoter mon projet, j'ai acheté un fil mohair et soie pour aller avec. Donc, c'est pareil de Biche et Buche. C'est 30% Mulberry Silk et 70% Super Kid Mohair. Oui, ma cocotte, tu vas attendre un petit peu. Bon, j'ai l'impression que dès que je filme Chanel, ouais, je le sais, tu veux l'attention. T'es jalouse, hein? Donc, voici, donc c'est la même couleur, le rouge norvégien. On perd, dès que je bouge un peu, hop, voilà. Si je vous mets côte à côte, ça donne ça. Et celle-ci, elle est fabriquée en Italie. Ce sont des pelotes de 25 grammes. Vous avez 210 mètres. C'est ça. Je vais vous montrer l'étiquette.
J'ai pas beaucoup de lumière chez moi, donc je me suis mis devant la fenêtre et c'est pour ça que dès que je bouge, ça... Voilà. Et elle est super douce. Alors, je cherchais donc du rouge et je voulais, comme je commandais en ligne, je voulais commander le mohair et la laine fingering de la même marque pour être sûre d'avoir que ça s'assemble bien. Je voulais pas avoir un rouge plus orangé puis un rouge plus framboise là, ça aurait pas du tout été. Donc j'ai trouvé cette marque et qui j'avais les deux de disponibles, donc dans les deux qualités. Donc j'ai pris ça. Pour la mohair et soie, je l'ai payé 14 $ la pelote de 25 grammes. Ensuite, là j'en ai pris plusieurs. Hop. Ah, j'en avais pris deux, je me souvenais pas. Donc j'ai pris 50 grammes de silk mohair, donc j'ai pris deux pelotes. Et celle-ci, j'en avais pris juste une. Je vais sortir, hop, hop, ça. Et alors, ce sont toutes la même marque, la même qualité, c'est juste des coloris différents. Donc c'est de Sunless Garn et c'est la qualité Peer Gint. Voyez-vous l'étiquette là? Non. Peer Gint. Tin Peer Gint. Alors, donc celle-ci, alors j'avais déjà testé la Sunless Garn pour faire un pull, donc j'avais pris c'était du 100% mérino, je crois. Celle-ci, c'est la première fois que je vais la tester, donc quelles sont où les informations? C'est la 100% laine norvégienne. Ce sont des pelotes de 50 grammes et il y a 205 mètres dedans, donc c'est la fingering. Et c'est de la non superwash également. J'ai acheté cette laine, bon, de 1, je voulais faire des accessoires en jacquard. Et la laine non superwash est quand même plus intéressante quand on fait du jacquard. Donc, je me suis dit j'allais en acheter. Je sais même plus qu'est-ce que j'avais acheté pour aller ensemble. Donc, j'avais acheté quelques pelotes. Et puis après, ma commande pour avoir la livraison gratuite, il me manquait un petit peu. Je pense que la livraison est gratuite à partir de 200 $. Donc là, il fallait comme que je complète ma commande et je me suis dit que ça, c'était très bien. Ça peut passer dans plein d'accessoires, dans des chaussettes aussi, hein. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté beaucoup de coloris. Alors, si je commence par celle-ci, je pense que c'est la couleur Salem. Alors, les couleurs sont pas écrites dessus. C'est le numéro 1088. Donc, c'est du noir. Mais pas noir, c'est noir qui tire vers le charbon. Ouais, c'est plus charbon, je dirais. Ouais, vous n'allez pas pouvoir le voir trop à l'écran. J'ai acheté, alors je sais plus, j'avais acheté un combo là pour faire des mitaines, des moufles, mais je sais plus qui allait avec quoi. La pelote m'a coûté 7,95 $ et donc je vais pouvoir vous donner les coloris que j'ai achetés. Donc celle-ci, je vous disais, c'est Salem. Là, je suis rendue sur mon Ravelry, c'est plus facile pour trouver les couleurs. Non, c'est pas du tout Salem, je me suis trompée, ça doit être une autre. Celle-ci, c'est Charcoal. Donc j'étais proche quand je vous disais charbon. Donc c'est Charcoal. J'ai également pris celle-ci elle est un petit peu différente. Elle s'appelle Beige Tweed. Donc les naturels non teintes. Le numéro c'est 2655. Et elle est couleur un petit peu écrue avec, voilà, ici on voit, avec des petits bouts comme ça. Ah, ici on le voit bien. Donc pour la rendre, je sais pas comment on appelle ça, tweedée. Celle-ci, la composition est un petit peu différente à cause de ces petits points là comme ça. C'est 66,7, c'est précis, 66,7% de laine norvégienne et
33,3% de tweed péruvien. Donc c'est 50 grammes, 205 mètres. Je vais vous mettre l'étiquette. Vous allez comprendre. Donc c'est laine péruvienne et laine norvégienne. C'est marqué ici, tweed. J'ai également pris celle-ci, c'est la couleur pink. Le numéro, c'est 4632. La couleur est pas pire, là. Je vais vous le mettre comme ça, dans le bon ordre. Hop. J'ai acheté également cette couleur, donc c'est Grey Heather. Donc c'est gris chiné. La couleur porte le numéro 1021. Celle-ci, je vais être incapable de vous prononcer le nom. C'est... Bah, non, je suis pas capable de vous prononcer le nom, ça me sort un nom bizarre. Et au numéro 4672. Donc c'est un mauve. On va attendre. Hop. Là, on revient. Donc c'est un mauve. Et la dernière, c'est un mélange, un vert qui tire sur le gris. Le numéro, c'est 9080. Et la couleur, c'est Urban Chic. Et en fait, j'avais acheté ça pour faire des mitaines. Et je pense que au départ, j'avais pris ça et... Au départ, j'avais pris, oups, ces trois-là. Et donc après, j'ai essayé de faire un autre combo. Et je pense que c'est ça ensemble. Et en fait, je pourrais même changer. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je change sans arrêt d'avis. Donc, ça se peut que je change encore d'ici là. J'ai également acheté, alors c'est une marque que je ne connais pas, donc j'ai pris deux pelotes. Deux pelotes de coloris différents. C'est la Holst Garn. Le voici. Alors, on sent, je vous ai pas parlé de la Sandnes. Au niveau du toucher, là, celle-ci est plus douce que celle-ci. Celle-ci, on sent, c'est plus rustique. Celle-ci est plus douce. Et si je compare avec celle-ci, on dirait de la corde. La corde, de la ficelle pour l'artisanat. En même temps, le cake est assez serré. J'imagine qu'en tricotant, ça va changer. Et je pense que c'était indiqué sur le site quand je l'ai acheté que après un lavage, elle allait s'adoucir beaucoup. Donc c'est la Holst Garn Super Soft. Je l'ai payé 9 $ la pelote. On a 50 grammes, pour 50 grammes, 287 mètres. Donc c'est de la fingering plus fine, de la light fingering, je pense. C'est le coloris café. Et ici, c'est le coloris avoine, oatmeal. Donc c'est du 100% laine et je vais vous dire de où elle vient. Donc c'est non superwash, de la laine rustique. C'est un mélange de 50% laine mérinos et 50% de laine Shetland. La laine vient de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Alors c'est ça, c'est marqué donc sur le site qu'elle contient un excès, un petit peu de l'huile spinning oil, l'huile de filature, j'imagine. Donc c'est ça. Après le premier lavage, elle va être plus douce. Puis là, elle va révéler sa vraie nature. Donc j'ai hâte de voir. Donc j'avais pris ces deux couleurs pour aller ensemble, pour faire possiblement des chaussettes. Alors comme c'est pas du 100% mérino, puis qu'il y a du Shetland dedans, j'imagine que ça va être un peu plus solide. Et voilà. Donc ces deux petites pelotes. J'ai également acheté un petit écheveau ici, hop, de laine. C'est la Exmoor Sock. Je vous montre ici l'étiquette. De la marque John Arbonne Textile. Je l'ai payé
oui, cocotte. 14,50 $. Et on nous dit dessus, comme je vous disais en début de vidéo, j'avais envie d'essayer de nouvelles fibres. Donc celle-ci, c'est un mélange de 60% Exmoor Blueface Superwash, 20% de Corriedale Superwash, 10% de Swartpulse et 10% nylon. Et là, je vais vous montrer l'étiquette parce que, excusez-moi pour la prononciation. Donc, voici la composition. Donc, c'est la fingering. Il y a 200 mètres au 50 grammes. Elle est fabriquée en Angleterre. Et la couleur, c'est... on n'a pas de numéro de couleur ici? Non. La couleur que j'ai prise, c'est la Hemel. Hemel. Je vais vous l'écrire ici. Donc, au toucher, c'est pareil. Elle est un petit peu rustique. Alors, j'essayais de trouver de la laine qui n'était pas super wash, mais celle-ci, bon, celle-ci, elle l'est. Mais j'avais un mélange de différentes laines de mouton. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressée. Donc, je vais l'utiliser également pour faire des chaussettes, puisque c'est une laine à chaussettes, 4 brins. Donc, ça va être parfait. Est-ce que vous allez voir la vraie couleur? Ouais, là, vous voyez la vraie couleur. Ah, même avec ça, ça peut être joli. Vous voyez? Ça peut faire un super joli jacquard, tout ça. Donc, nouveauté. En fait, jusqu'à présent, c'est toutes les nouveautés, en fait. J'ai jamais rien tricoté de tout ce que j'ai acheté. La dernière laine que j'ai achetée, donc tout ça, là, j'avais pas de projet en tête pour ça. C'est vraiment pour tester. Alors, les derniers, c'est la Flotulopie. Donc, c'est de la laine islandaise. Et à l'origine, avec le plastique, ça fait un reflet. À l'origine, donc en fait, j'ai passé commande pour acheter cette fibre-là. J'ai acheté, hop, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Donc j'ai acheté 2 comme ça, 4 comme ça, et on pourrait peut-être la déballer ensemble. Donc c'est de la marque Istex. Je l'ai payé 12,50 $ la galette, puisque c'est pas en pelote, c'est vraiment de la galette, et c'est de la laine qui est non retordue. Donc vous avez alors, je n'ai jamais tricoté ce genre de laine. Là, vous verrez mieux comme ça, pas de plastique. Je pense que la couleur, c'était chocolat. Donc, c'est... est-ce que je peux trouver le bout? En fait, j'ai un projet de pull. Ah, je trouve pas le bout. Ici? Non. Comment je vais faire? Pas de bout. Bon, je peux pas vous le... Il y a un petit bout qui traîne. Donc, c'est un fil qui n'a aucun retord, en fait. Donc, je vous disais, j'avais un projet en tête. Je voulais me le tricoter, donc c'est un pull au jacquard. Je voulais me le tricoter déjà l'hiver passé. Finalement, je l'avais pas fait. Cet été, j'avais acheté, ça je vous en ai parlé dans mes vlogs, vous pouvez aller voir, je vais vous mettre le lien ici. J'avais acheté finalement des grosses pelotes de fil acrylique. Je m'étais dit, bon, comme ça va pas me coûter trop cher, puis je vais pouvoir faire mon pull. Et comme je change tout le temps d'avis, finalement, je me suis dit non, j'ai pas envie de faire ce pull avec de l'acrylique parce qu'il y a du jacquard, ça sera peut-être pas aussi beau que ce que je voudrais. Je vais passer beaucoup de temps et le résultat va peut-être être pas aussi beau que c'est ça que ce que j'espère. Donc je me dis tant qu'à passer du temps, je vais investir dans la laine qui est recommandée pour le modèle. Ah, le voilà le bout. Je l'ai trouvé. Voilà. Et donc en fait, c'est cette laine qui est recommandée. Donc c'est de la laine 100% islandaise et comme elle est non retordue, vous pouvez tricoter n'importe quel projet. Donc si vous prenez un fil, ça fait une certaine grosseur. Si vous prenez 2 fils ensemble pour tricoter, ça fera
une épaisseur plus grosse en fait. Et vous pouvez les tricoter jusqu'à 3-4 fils ensemble. Cette laine, oups, l'étiquette ici, Plotulopi. Donc ce sont des galettes de 100 grammes, vous avez 300 mètres. Et si je vous montre l'étiquette, que tantôt on voyait pas bien. Donc celle-ci, c'est le coloris, est-ce qu'il est marqué dessus? Non. Donc la vraie couleur, je disais chocolat, mais c'est pas chocolat, c'est Dark Brown Heather. C'est brun foncé, chiné, j'imagine. On a des reflets dedans de, de différentes couleurs de marron. Ouais, là on le voit bien comme ça. Et l'autre, bah, je vais vous l'ouvrir, comme ça on verra mieux la couleur également. Alors c'est une laine qui se tricote un petit peu différemment que ce qu'on a l'habitude de tricoter, puisqu'elle est vraiment plus fragile. Alors j'ai regardé des vidéos pour être sûre de me lancer comme il faut. Ah, celle-ci a l'air un peu plus épaisse. Bon, on voit pas trop parce qu'il est pâle. Donc celle-ci, alors on le sent au toucher, elle est super souple, mais on sent que c'est rustique. La couleur de celle-ci, c'est beige clair, light beige, heather, beige clair, et ensemble, ça va donner ça. Donc ça va être ma couleur principale, ça va être mon contrastant. Et donc cette laine a la particularité d'être très légère et extrêmement chaude. Donc ça va me faire un super pull pour cet hiver. Comme je suis longue à tricoter, il va falloir que je m'y mette assez vite pour me faire des pulls pour cet hiver. Donc là, je vais commencer bientôt en fait mes cadeaux. C'est pour ça que j'ai de la laine rouge ici. Ça, c'est pour un cadeau de Noël. Et ça va être pour mon pull pour mettre cet hiver. Donc de ce que j'ai regardé, donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet. Un pull avec cette laine-ci, ça tient chaud à -20 dehors. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais, donc très content de tous ces achats. Les couleurs, j'aime bien. Je suis très satisfaite. Des fois, sur internet, on sait pas trop les rendus. Mais non, je suis vraiment contente. Comme vous voyez, je suis dans les couleurs un peu similaires. Et ça, j'ai été inspirée par les chaussettes que j'ai tricotées, mes petites chaussettes avec mes petits écureuils que j'ai tricotées. Je vous en ai parlé dans mon dernier podcast tricot. Je trouve que ça allait bien ensemble, le brun puis le beige comme ça. Et je vais continuer sur cette lancée. Donc, c'en est tout pour ces achats laineux. Je vais essayer de couper pour essayer de faire une vidéo vraiment pas trop longue, puisque j'ai fait beaucoup de blabla inutile en plus. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes au Canada, je vous invite vraiment à aller voir toute la collection de laine qu'ils ont sur The Knitting Loft, parce que vraiment il y a un grand choix de marques de toutes sortes, de laine qui viennent de partout dans le monde. Donc je trouve ça super intéressant. Et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, couture ou tricot, je ne sais pas encore. À bientôt, bye bye.